Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube. On s'était quitté il y a 2 ans et demi avec le démontage de mon réseau à Moscou, qui s'appelait à l'époque les PTPM, les petits trains de Provence à Moscou. Et bien voici ici la nouvelle version du PTPM, des petits trains de Provence en Mayenne. Dans cet épisode, je vais vous expliquer un peu la genèse de mon projet et à la fin, je vous montrerai ce qui a été réalisé derrière moi. Allez, c'est parti! Quand on commence un projet, il y a toujours quelques questions qu'il faut se poser et je vais partager avec vous mes réflexions. Donc la première question, c'est évidemment, on va voir l'échelle. Ensuite, le type d'exploitation du réseau, est-ce qu'on veut faire du digital ou de l'analogique? Quel type de réseau je vais essayer de vous rappeler rapidement les principaux versions. Et puis, quelles sont les contraintes de la pièce dans laquelle on a décidé de faire du train? Ça va avoir quand même une importance conséquente sur la taille du réseau et puis les autres points que j'ai pu. Alors en ce qui concerne l'échelle, dans le club de Laval, on pratique essentiellement du HO, mais pour moi l'échelle de prédilection ça reste l'échelle 2M ou G, puisque j'ai essentiellement du matériel LGB. Donc pour moi la question de l'échelle c'est rapidement été résolue. Je reste en G. Alors au niveau de l'exploitation, DCC ou analogique, quand on se lance dans un réseau, on se dit qu'on va le construire pour au moins 20 ans. Donc moi, j'ai préféré partir sur la dernière technologie, le DCC, technologie que je pratique depuis quasiment une quinzaine d'années. Donc il était pour moi hors de question de faire de l'analogique comme on peut le faire en club, mais de rester sur du DCC. Alors après, quand on dit DCC, est-ce qu'on veut faire du manuel ou de l'automatique? Alors c'est vrai que j'aime bien faire la vache en regardant passer les trains, mais je rechigne pas si j'ai une télécommande à faire des manœuvres et à piloter un peu un train. Donc depuis 2014, j'ai commencé à utiliser le logiciel Train Controller. À l'époque, il en était à la version 8. Aujourd'hui, je planifie en fait d'avoir Train Controller en version 10 pour m'aider. Et en fait, avec Train Controller, on peut faire les deux. C'est-à-dire, si on veut manipuler soi-même, on peut conduire un train. Sinon, on peut laisser le logiciel gérer en toute sécurité le mouvement des trains. Donc moi, j'ai pas choisi. Je veux les deux, du manuel et de l'automatique. Ensuite, au niveau de la centrale, quand on dit digital, qu'est-ce qu'il faut? Dans le train de jardin, on ne peut pas partir sur les centrales DCC HO, parce qu'on a quand même des locomotives qui sont relativement gourmandes. Donc si vous avez une grosse locomotive américaine, elle va tirer de 4 voire 6 ampères pour une locomotive. Donc la centrale Massotte, je la trouve très bien pour du jardin. C'est solide, ça fait quand même 12 ampères. Donc normalement on peut faire tirer au moins 6 trains. Les centrales classiques HON, elles délivrent L4 à 6, donc je trouvais ça un peu faible. Donc moi j'ai gardé ma centrale Massotte. Et puis l'avantage avec Massotte, c'est que si on veut, on peut rajouter des boosters, 12 ampères par booster, et donc ça permet de contrôler plus de trains, mais de contrôler aussi des aiguillages, des dételeurs, la signalisation et la rétrosignalisation, on verra dans plusieurs épisodes. Donc voilà ma centrale Massotte. Ensuite, dans les autres éléments, les questions que je me suis posées, est-ce que j'essaie de reproduire quelque chose qui existe ou je fais quelque chose d'imaginaire? Moi, je suis dans le PTPM, c'est-à-dire les petits trains de Provence en Mayenne, donc je me permets de mélanger tous les styles. Je reste dans un monde imaginaire. Mon matériel, ou un thème particulier, pas vraiment. Je suis plutôt époque 3, début époque 4, donc j'ai pas de locomotive électrique, je ne fais que du diesel ou de la vapeur. Ça permet de se limiter dans le choix et dans l'achat du matériel. Comme je l'ai dit, époque 3-4. Et dans les types de réseaux, on va voir qu'il en existe plusieurs. Donc le plus simple, c'est le point à point, du point A au point B. Après, on peut compliquer un petit peu le principe
avec d'une gare, faire une boucle de retournement d'un côté, voire deux boucles de retournement pour qu'avoir une circulation en continu. On peut avoir une version, comme on le voit un peu sur le dessin en haut à droite, en os de chien. Alors l'os de chien, ça permet d'avoir en fait une double voie, pas forcément avec des boucles de retournement. Et puis si vous tournez l'os de chien, vous pouvez arriver à le faire en L dans un angle d'une pièce. C'est un type de réseau qui est assez communément utilisé. Alors réseau en U, ça c'est pratique si vous avez un garage dans lequel il faut que vous rentrez, et puis vous pouvez utiliser 3 murs sur 4. Et puis le fameux tour de pièce, lui c'est plus simple, il fait tout le tour de la pièce. Les opérateurs se trouvent au centre, ici, et puis les trains tournent ou font des schémas tout autour de la pièce. Alors dans mon cas, vous allez voir que j'ai dû faire avec les contraintes de la pièce que j'avais réservée au train. Donc dans mon cas, c'était une ancienne grange. Donc on la voit ici au tout début des travaux, il y avait encore la paille. Une belle charpente, un trou au milieu. Et donc je me suis lancé dans les travaux, puisque après, voilà ce que ça donne, une fois que ça a été rénové. L'avantage quand on fait une rénovation, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai placé l'escalier au milieu de la pièce, et donc je suis parti pour un tour de pièce. On arrive dans le réseau au milieu de la pièce, et donc on peut être entouré par le train. Alors il y a toujours des contraintes, et puis c'est dans la contrainte qu'on est un peu créatif. Donc j'ai la chance d'avoir une pièce qui est grande, très longue, puisqu'elle fait 30 mètres de long, un peu plus de 5 mètres de large, donc il n'y a pas loin de 150 mètres carrés pour faire du petit train. Alors pour du LGV, c'est bien, pour du HO ça serait immense, mais pour du LGB ça va. Alors le problème, comme vous l'avez vu, c'est que ma charpente elle est encore visible, et donc il y a des poutres qui apparaissent. Alors je les ai mis en rouge là sur mon schéma que j'ai fait dans Anyrail. Et en gros, entre deux poutres, vous avez un peu plus de 3 mètres, donc il va falloir que les voies elles tiennent compte de ces poutres, puisque les trains ne pourront pas passer à tous les endroits, à toutes les hauteurs. Donc on voit ici pendant les travaux, et puis vous voyez à droite là ce que ça redonne, c'est-à-dire qu'il y a des poutres qui ressortent, et donc il va falloir gérer. Alors en plus, quand on est sous une mansarde, hein, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut au niveau de la hauteur, donc moi mes murs sur les côtés ils ne font qu'un mètre 45 de haut, et j'ai de la chance, c'est qu'au niveau du plafond il y a 3 mètres de haut, donc là on peut se tenir debout largement. Mais les 145 font que en fait, mon réseau il va se trouver sur 3 niveaux. Un niveau 0 qui va être à 55 cm, ça va être essentiellement, ça va être que d'ailleurs des gares cachées. Le niveau visible il sera à 105, ce qui permet par rapport au début de la sous-pente, là, à 1m45, d'avoir le train qui va être à peu près ici, et un petit morceau de bâtiment. Alors après, pour avoir des gares plus sympathiques, il va falloir que je les mette au milieu de la pièce, puisque là par contre je pourrais utiliser toute la hauteur. Et donc j'ai un deuxième niveau qui va être à peu près à 145, où il y aura une gare terminus, la gare de Laval. Donc en fait on voit déjà dans mon réseau PTPM, puisque je vais avoir la gare de Marseille quelque part, et puis un autre endroit, la gare de Laval. Donc le profil de la pièce, une contrainte dans le choix du réseau. Alors bon, les rampants, il a bien fallu que je gère. Et donc, je me suis dit qu'avec une pièce aussi longue, et je pouvais penser quand même et quand même relativement large, je pouvais mettre des péninsules au milieu de la pièce. Et donc, en gros, voilà ce que ça donne mon réseau. Donc, c'est un réseau tour de pièce avec une grande péninsule ici, et puis une deuxième péninsule ici avec une rotonde. Donc, c'est un tout premier jet ici d'Enirai. Et comme vous l'avez sans doute remarqué au niveau du nombre de poutres, en fait, j'ai décidé d'avoir la partie décorée que sur 2 tiers de la longueur. On va utiliser le dernier tiers à gauche là, de l'image pour faire les pentes d'accès au niveau plus 1 et moins 1. Et puis ça, sinon, je ne me sentais pas de faire un réseau décoré sur 30 mètres de long. Donc, pour casser un peu la longueur, j'ai préféré
arrêter le réseau, la boucle à 2 tiers et garder le dernier tiers pour du rangement. Donc, il y a quoi dans ma gare? Je suis reparti un peu de l'existant, mais tout en gérant. Donc, j'ai une boucle en fait qui va faire la gare de Marseille, Gardanne, Aix-en-Provence, Aubagne, Cassis, retour sur Marseille. Donc, ça, c'est le tour de pièces. Et puis, quelque part, un peu comme le fait Renault Hiver sur l'USI, moi, mon Maraudieu, ça sera Laval, quelque part au nord-ouest, avec une connexion simplement de Marseille vers Laval. Ça ressemble en gros à ce qu'on peut trouver dans les cartes de train. Donc, c'est la carte du réseau ferroviaire de 1965 dont je me suis un peu inspiré. Mais comme vous voyez, j'ai pas du tout gardé toutes les gares. Je me suis simplement fait une inspiration très libre. Et puis voilà, alors sous une version Excel, l'escalier ici autour de dans un coin de la pièce. Et puis donc le réseau principal qui sera une boucle avec quelques gares qui seront disposées le long des murs. La grande gare principale de Marseille au centre. Et puis la gare de Laval qui sera en fait un coupeur scénique de la Seine. On ne verra pas parce que derrière, en fait, sur cette partie, on aura des rampes qui permettent d'accéder à la gare, passer du niveau 105 à 145, mais également de passer de la gare du niveau 105 à 55 avec tout un système de gares cachées, puisqu'en fait, dès qu'on est avec train de contrôleur et qu'on veut faire tourner beaucoup de trains, il faut pouvoir garer les trains. Et donc j'ai utilisé en fait le dessous du tour de la pièce pour faire un certain nombre de gares cachées sud, ouest, nord, et puis une grande gare cachée est avec une dizaine de voies. L'avantage en faisant ça, même si je suis en G, l'expérience de mon réseau à Moscou montrait qu'entre deux niveaux, quand il y avait 30 cm, c'était pas assez. Donc là, je suis parti avec une différence de niveau de 50 cm. Donc je vous laisse faire le calcul si vous voulez faire une pente de 2,5% pour que la pente ne soit pas trop forte. Il faut 20 mètres de longueur et c'est pour ça qu'en fait sur la partie gauche ici, il y a 9 mètres, 5 mètres, 9 mètres. Donc là, j'arrive à faire des pentes de maximum 2,5%. Je voulais pas avoir les pentes qui soient visibles. Ça sera dans une partie cachée. 2,5% pour du LGB, ça va très bien même avec une petite stance et 3 wagons. On arrive déjà à faire des choses sympathiques. Bon, un petit retour du réseau pour voir là où j'en suis. Donc sur cette partie-là, la première péninsule qui va accueillir le pont tournant. Bon, là, c'est l'éclairage qu'il va falloir que j'installe. Ça sera la prochaine étape du réseau. C'est monter les éclairages supplémentaires par rapport à ce qui est déjà installé au plafond. Ici, le poste de contrôle, où j'ai commencé à construire le support ici pour accueillir toute l'alimentation électrique. Ça sera également une prochaine vidéo. Donc, la grande gare centrale, donc il fait quand même plus de 8 mètres. Et donc on va arriver ici, là où se trouve le rouleau de liège, sur le dernier niveau du réseau, qui se trouve à 145 cm. Là, le réseau de test qui me permet de faire tourner des trains en attendant que le réseau soit construit. Et en dessous, la gare cachée, qui devrait accueillir une dizaine de voies. Et donc ce que j'ai réalisé pour le moment, comme vous voyez, ici, on part de là, on fait tout le tour, on descend. Et la même chose pour le niveau d'en dessous. Donc en fait, mes 3 niveaux sont reliés par des rampes qui sont sur le côté là. Donc j'ai commencé par faire, on va dire, la partie cachée, parce que c'est au fond. Et donc ma gare du haut ici, elle va continuer là, elle va fermer. Et c'est pour ça que je commence par vers le fond, parce qu'une fois que ça sera fermé, ça sera beaucoup plus difficile de faire rentrer les plaques de contreplaqué et de passer les câbles. Mais la première priorité, comme je l'ai dit au début de cette revue, c'est l'électricité, les lampes, puisqu'une fois que les structures sont montées, c'est pas facile après d'accéder au niveau des poutres là pour accrocher un éclairage supplémentaire. Donc là, c'est la partie cachée, il n'y aura pas d'éclairage en plus, donc j'ai pu la faire. Par contre, tant que j'ai pas fait l'éclairage
en tout cas sur cette partie ici, et relier la péninsule qu'on voit ici au tour de pièce, eh ben, je ne peux pas commencer à tirer mes câbles puisque toute l'électricité va se retrouver à passer ici, là, sur ce côté. Et ensuite, il faudra faire toute la longueur, là, ici, en double niveau. Et la même chose sur le côté de la pièce. Donc, il y a encore un tout petit peu de travail.